Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi fermé de Lyon. J'ai pour l'instant un point sur deux après mes deux matchs nuls contre deux joueurs à 2100 et quelques. Et j'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Albert Aroustamian, classé 2059 feed. Lui pour l'instant il a 0 sur 2. J'ai les pièces blanches, c'est donc la première partie de la deuxième journée. C'est donc la partie qui a lieu à 10 h. Donc le soir, j'essaye de me coucher le plus tôt possible, mais en devant préparer trois parties. Étant donné qu'il y a trois parties sur la même journée, j'essaye de regarder un peu pour chaque partie ce que je pourrais jouer et aussi essayer d'éviter les préparations de mes adversaires en essayant de moi-même changer avant que eux changent et me piègent. Et pour cette partie, je vais sortir une ouverture assez spéciale que je n'ai jamais jouée, je n'ai jamais travaillé, tout au feeling. Et c'est parti, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'arrive devant l'échiquier à 10 h, et je joue cavalier F3, et Albert n'est pas là. Albert n'est pas là, mais la cadence c'est 1 h plus 30 secondes par coup, donc c'est quand même déjà très court. Et Albert n'est pas là au bout de 5 minutes, il n'est pas là au bout de 10 minutes, il n'est pas là au bout de 15 minutes. Il arrive avec 20 minutes de retard. Je vais donc avoir 1 heure contre 40 minutes pour cette partie. Et on m'a aussi dit que Albert est connu pour être très très lent. Et dans cette cadence-là, peut vite se retrouver en notes. Et en plus, s'il arrive en retard, je me dis, je vais peut-être pouvoir en profiter. Il arrive et il me joue cavalier F6. Je décide de jouer C4. Il joue donc E6. Et je joue B3. Bon, cette ouverture-là, je ne l'ai jamais vraiment travaillé. Juste, je me suis dit en fait, quand je joue E4, lui, il a l'habitude de jouer souvent E5. Et on m'a dit que sur le gambier écossais, enfin, il savait que je jouais le gambier écossais. Donc, s'il se prépare, ça peut être chiant. En vrai, ça peut être chiant si vraiment il me fixe sur quelque chose. J'ai pas envie de forcément jouer contre un ordi pendant 20-25 coups. Donc, je décide de jouer quelque chose de plutôt actif, plutôt offensif, où il va y avoir du jeu. Il fait donc j'ai B6, je fais fou B2. Il fait fou B7, je joue E3, il joue fou E7. Et là, on va pas jouer D4, on va pas jouer fou E2. Non, non, non. On va jouer tour G1. C'est pas une préparation. 5 minutes avant ma partie, je ne savais pas encore ce que je voulais jouer. J'avais dit à Axel et à Ali dans mon logement que j'allais jouer D3 au premier coup. D3, cavalier, BD2, et j'avais regardé un peu, j'avais un peu travaillé ça. Peut-être je le sortirai un jour. Et avant la partie, je me dis, mais sur D3, s'il joue E5, comme il joue E4, E5, j'ai pas tellement de bonne idée en fait. Donc allez, bon, je vais jouer ça et on verra. Il joue donc petit roc, et j'envoie G4. Je vais vraiment tout balancer sur son roi. G4, H4, Dame C2, Fou D3, paire de fou sur son roi, la dame, le cavalier, la tour, les pions qui se balancent. Je vais tout envoyer. Il décide ici de me jouer D6, un coup qui m'a un peu surpris. Peut-être je m'attendais plutôt à un coup comme C5, peut-être jouer D5 ensuite. Mais c'est vrai que D6 ça m'a paru un peu passif. Et ici je vais jouer D4. Peut-être pas la meilleure idée. C'est vrai que je bloque mon fou entre guillemets, mais ce que je voulais c'était éviter E5, parce que quand il joue D6 c'est pour jouer E5. Et je voulais essayer d'éviter E5. Mais bon, peut-être que j'aurais pu commencer par G5. Par exemple, cavalier E4, H4, D5, dame C2, prise, fou prend. Et après ça fait une partie, on voit bien que j'ai la paire de fou, la dame, les pions qui vont s'envoyer sur le roi. Peut-être que j'aurais pu jouer comme ça. Ok. J'ai donc fait D4. Il me joue donc cavalier BD7 pour préparer sa poussée en E5, c'était son plan. Je joue donc fou D3. Et ici, il va me mettre le cavalier en E4. Il ne peut pas encore jouer le pion en E5 étant donné que je défends la case 3 fois. Il fait donc cavalier E4, il occupe la case forte. Je fais donc cavalier BD2 pour proposer l'échange et le forcer quasiment à prendre parce que s'il joue cavalier F6, peut-être que je vais pouvoir jouer dame C2 et là mes pièces vont être toutes braquées sur son roi. On voit que j'ai une position très agréable à jouer. Donc cavalier prend D2 c'est plutôt logique. Je fais donc cavalier prend, j'ai quand même très rapidement regardé le coup roi prend D2 en me disant que du coup je laisse mon cavalier en F3 qui est peut-être bien placé et mon roi il va être bien protégé, peut-être je vais faire dame C2. Mais rapidement je me suis dit que le problème de ça c'est qu'il va reprendre la case E4 avec son cavalier peut-être, alors qu'avec mon cavalier en D2, j'empêche ces idées-là et en même temps mon cavalier peut-être peut rebondir en E4. Ça peut permettre aussi à madame de coulisser par ici, ça me paraissait plus logique.
Et donc s'il joue le coup E5, c'est pour ça qu'il est venu ici, et il le fait. Maintenant, je peux jouer Dame C2. Il va donc devoir défendre son roi. Il fait donc G6. Et maintenant, Grand Roc. Et là, j'ai obtenu ce que je voulais. La paire de fous, la dame qui tape, la tour derrière le pion et les pions qui vont venir s'envoyer sur son roi pour venir ouvrir des colonnes. Donc là, faut qu'il défende rapidement. Parce que là, clairement, mon plan, c'est de venir jouer F4 pour casser son centre, puis jouer F5, G5, etc. Il fait donc fou F6 pour essayer de mettre la pression sur mon pion en D4 et recycler son fou en G7 en fianchetto, parce que c'est vrai que là maintenant qu'il a joué G6, il peut avoir des problèmes sur les cases noires, donc fou F6 ça permet de défendre ça. Maintenant, l'ordi ici est conseillé de venir jouer avec A5 pour attaquer, j'allais jouer F4, c'était vraiment mon plan, et sur A4 j'allais jouer G5 pour essayer de jouer avec F5 ensuite, et j'allais vraiment tout balancer. Donc là l'ordi conseille de jouer comme ça avec les noirs, mais on voit que malgré les meilleurs coups de l'ordi, je vais réussir à jouer peut-être F6, donc peut-être qu'il doit jouer un coup pour empêcher F6 déjà, faut le faire. Peut-être qu'il doit jouer D5 pour se créer des cases par là-bas. Mais peut-être que je peux quand même jouer F6, envoyer H4, H5, ouvrir la colonne H. Ou alors peut-être qu'il y aura des sacrifices aussi sur D5. Peut-être des sacrifices comme ça, avec des maths qui vont arriver avec la tour. Enfin, la position est déjà très très compliquée, donc même la meilleure vente de l'ordi paraît plutôt mauvaise. Donc il fait fou F6 et j'envoie donc F4. J'envoie donc l'idée avec G5, F5 qui arrive. Ici, il décide de prendre en D4 une fois, je reprends. Et il joue D5, il essaye de trouver du jeu, parce qu'il voit l'attaque qui va arriver. L'ordi ici conseille de juste faire fou G7. J'avais prévu de continuer avec G5, comme je vous l'ai dit, pour jouer F5 ensuite. Parce que si je fais F5 direct, il peut peut-être fermer avec G5 à calculer. Mais ok, du coup G5 d'abord. Et là, l'ordi conseille de jouer avec F5. Mais là-dessus, j'allais sûrement continuer avec H4, H5. Venir coulisser les tours. Prise, prise, on coulisse les tours. Paire de fou, le cavalier va arriver aussi. Avec le pion en G6 qui est plutôt faible. La position est quand même très agréable. Il fait donc D5, j'envoie donc G5, il recule. Alors il prend d'abord, pardon, il recule. Et j'envoie donc F5, c'était l'idée. Je menace donc de jouer F6, je menace peut-être de même de prendre avec des sacrifices comme on l'a souligné juste avant. Je menace aussi de ramener mon cavalier en E4, puis peut-être en F6. Peut-être aussi d'envoyer H4, H5. J'ai plein d'idées et il faut qu'il réagisse très rapidement. Et aussi, on se rappelle, il est arrivé en retard. Il n'a déjà plus que 10 minutes à la pendule. Donc il va rapidement être en Zeitnot, alors que sa position paraît déjà plus que compromise, pendant que moi j'ai encore quasiment 50 minutes à la pendule. J'ai décidé dans cette partie de jouer très vite et de lui mettre une énorme pression au temps, comme je sais qu'il a souvent des soucis aux Zeitnot, donc j'essaie de lui mettre une grosse pression niveau temps. D'ailleurs oui, j'ai 50 minutes, j'ai pas quasiment, j'ai 50 minutes. J'essaie vraiment de lui mettre une grosse pression niveau temps, et je joue que des coups pratiques, des coups logiques, et j'envoie tout. Ici, par peur des menaces, il décide de jouer F6. L'ordi conseillait tour 8, peut-être cavalier E4 et de jouer avec C5. Mais bon, enfin, quand on voit ça, l'ordi en gros il dit qu'il faut la meilleure variante pour les noirs, c'est de jouer avec une pièce de moins, quoi. Enfin, parce que là je vais gagner la pièce. Je ne l'ai pas pris directement parce qu'il y a dame E3. Mais bon, je fais d'abord tour F1, je menace ça, il défend et maintenant je prends, quoi. J'ai une pièce de plus. D'après l'ordi, la meilleure défense c'est de jouer avec une pièce de moins. Donc ok, la position est déjà bien compromise. Mon adversaire joue quand même F6. Et là, je vais donc prendre le pion F6. Peut-être que j'aurais dû prendre plutôt l'autre, mais ici j'avais peur de prise. L'idée que j'avais pour mon adversaire, c'était surprise, qu'il fasse roi H8, et j'avais l'impression qu'il allait pouvoir se cacher. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas bien évalué la position après H4 qui est plutôt forte. Mais bon, j'avais l'impression qu'il pouvait quand même essayer de s'en sortir un peu, mais ok. C'est vrai que vu comme ça, ça a l'air d'aller quand même pour moi. Mais bon, la position après G prend F6, ça me paraît aussi totalement gagnante. Son idée c'est après prise, je prends, il fait H6, c'est la partie. Sauf que maintenant j'envoie fou F5, je vais mettre un fou en E6, je vais pousser D5, je vais envoyer un cavalier en E4. J'ai l'impression d'être juste totalement gagnant. Ici mon adversaire fait B5, il essaye d'ouvrir des lignes sur mon roi parce que là il voit que s'il attend, ça va être catastrophique. L'ordi conseillait fou C8. Encore une fois, c'est un coup qui paraît très compliqué à penser parce que ici les noirs ont déjà un pion de moins, leur roi est très faible, donc penser à échanger des pièces, ça paraît pas du tout logique. L'ordi conseille même d'échanger toutes les pièces. Là, l'ordi conseille d'avoir une finale avec un pion de moins, des pièces passives, les blancs ont une tour sur la 7ème, un pion passé. Enfin, aucun humain ne rentre là-dedans volontairement, quoi. Donc ok, il tente B5, c'est plutôt logique. Je fais donc fou aussi échec, roi bouge et D5. L'idée, c'est que s'il prend, je vais envoyer cavalier prend C4, suivi de cavalier E5 et cavalier F7. Donc là, c'est un avantage totalement décisif. Donc mon adversaire décide de jouer C6 pour essayer vraiment de tout casser en face de mon roi. Mais pas de souci, j'envoie quand même le cavalier, cavalier E4. Mon adversaire ici décide de prendre ce cavalier
peut-être qu'il aurait dû ici jouer pion prend D5, mais j'avais calculé cavalier prend F6, tour prend F6, seul coup, parce que sur fou prend j'ai G7, c'est abandon, avec mon fou en B2 qui défend le pion en G7 et ma tour. Donc ici l'ordi est conseillé de prendre et de donner la qualité avec tour prend, mais bon, peut-être que je la prends pas direct. Cette ligne là forcée, j'ai une qualité en plus, bon. Pareil, même les meilleures lignes de l'ordi, ça paraît très simple à jouer pour moi. Ici, il décide de prendre mon cavalier, mais j'envoie donc dame prend E4, il fait fou prend B2, je fais roi prend, il fait dame F6, je fais roi B1, et là je m'attends à qu'il fasse dame G7 pour parer la menace de G7, sur quoi j'avais prévu de venir faire pion prend C6. Il fallait quand même calculer parce que tour F2 pouvait devenir dangereux, mais j'avais juste tour D4, donc ça va. Et sur fou prend C6, pour dévier ma dame, j'avais dame prend quand même, parce que s'il prend ma tour, je prends la sienne sur échec, j'ai même G7, j'ai tout qui gagne. Donc ici, il décide de jouer pion prend D5, mais malheureusement pour lui, j'ai G7 intermédiaire, dame prend, tour prend, il prend ma dame et je prends son fou. D'ailleurs, je me suis peut-être un peu précipité là-dessus parce que j'avais directement tour D7 qui matait directement. Il pouvait faire plein d'échecs pour dévier le mat, mais c'était mat forcé. Donc je me suis précipité sur prendre la pièce. En fait, je me suis dit, je vais prendre la pièce, il va abandonner. J'ai pas pensé à tour D7. Et finalement, il abandonne pas tout de suite. Il fait tour E8, je fais fou D7. Il fait tour E7 pour me clouer, je fais donc fou B7. Il prend, je reprends, il fait tour B8, je prends, il reprend, j'avance mon roi. Et là, après, c'est qu'une question de temps. Je vais venir gratter pion après pion. Et mon adversaire va abandonner après roi B6. Il va abandonner juste ici. Parce que là, je vais encore faire fou B5, roi prend A5. Et je vais pousser mon pion jusqu'à la promotion. Ça fait donc 2 points sur 3 dans ce tournoi fermé de Lyon. Je rappelle que pour ne pas perdre de points Elo, il faut que je fasse 4 sur 7. Et pour passer maître feed, il faut que je fasse 5,5 sur 7. J'ai pour l'instant 2 sur 3. La journée commence bien. Il reste 2 parties. Et elles vont être très difficiles parce que c'est contre 2 maîtres feed. On va faire le bilan de partie. D'ailleurs, si je fais 2 sur 2, je passe maître feed. Mais bon, ça paraît quand même improbable. J'aurai les noirs contre un maître feed à quasi 23, les blancs contre un maître feed à 22,50. Il faudrait vraiment faire une très bonne journée pour faire 3 sur 3 sur la même journée. Donc voilà. Ok, on va partir sur le bilan de partie. Ok, j'ai donc fait 85 de précision à lui 78. J'ai pas joué très précis, mais en fait j'ai vraiment voulu mettre la pression niveau temps. À chaque fois qu'il n'ait pas le temps de réfléchir, que j'envoie menace, menace, menace. Et en vrai ça m'a plutôt bien réussi. Donc la précision après c'est secondaire. Donc la tour G1. Nouveauté ou pas tour G1, ça existe ou pas? Je sais pas, je connais pas du tout. Hein. Vraiment j'ai joué ça au feeling. On va regarder si ça a déjà été joué. Ça a déjà été joué une seule fois. Qui est le génie qui a joué ça? C'est un mec à 24-47 qui a gagné. Ah non, c'était une partie en ligne. C'est un Title Tuesday, je pense. Ok, je crois que ça n'existe quasiment pas. Ou alors peut-être la base n'est pas à jour, mais ça a quasiment jamais été joué. Ok, petit rock G4. Peut-être une nouveauté. La Sky Blues Opening. Peut-être qu'on va en faire une spéciale. Il fait donc D6. Je joue D4. Peut-être un précis D4, ouais. Cavalier D7, fou D3. Cavalier E4, cavalier D2. Cavalier prend. Cavalier prend. E5, ouais. Donc là, j'envoie Dame C2. G6, grand rock. Fou F6, F4. Prise, prise. D5, G5. Prise, prise. F5. F6. Donc là, j'aurais peut-être dû prendre un F6, mais bon. En G6, pardon. Mais bon, cette vente-là, on l'a vu elle a quand même fait mal à mon adversaire. Fou F5. Donc là, il fallait qu'il joue avec fou C8 et Dame D7. Vraiment, échanger toutes les pièces, ça paraît assez bête, mais ok. Et donc là, après, j'envoie tout. Cavalier E4. Fou prend. Roi prend. Dame F6, Roi B1. Et là, il va jouer pion prend D5. Mais bon, c'était déjà terminé ici. Là, je vais juste rater le mat avec tour D7, mais sinon, ok. Après, c'est terminé. Ok. Bon, partie intéressante. Sans théorie, ça fait plaisir, j'aime bien les parties comme ça. On se retrouve donc demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 4 contre le maître feed Louis Vallée, classé 2280 avec les pièces noires. Je vous donne juste l'info, si je fais 2 sur 2, je passe maître feed. Donc potentiellement, au moment où vous voyez cette vidéo, dans 48 heures, je peux être maître feed avec la vidéo qui sortira de la ronde numéro 5. On ne sait jamais. En tout cas, ne ratez pas les 2 prochaines vidéos parce qu'elles vont être très intéressantes. Je vous dis à demain 18h pour l'analyse contre le maître feed Louis Vallée. Et allez, bonne fin de soirée, bonne journée à tous. Ciao.